Cessez d'être naïve, regardez la réalité en face et positionnez-vous. Le romantisme hollywoodien, les contes de fées et des films comme Les Demoiselles de Rochefort vous ont programmé, vous, mesdames, mesdemoiselles, à une forme de naïveté qui vous dessert. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi et je vais vous donner des clés pour ne plus vous faire abuser par votre propre naïveté et vos fantasmes romantiques. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples qui ont jusque-lors galéré en amour, à attirer directement la bonne personne ou à sortir de leur conflit. Pour cela, j'organise des webinaires. Le prochain, gratuit bien sûr, aura lieu dimanche 26 novembre à 20h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Et je publie des vidéos pour éclairer votre lanterne face à des situations qui parfois pourraient vous dépasser. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Cessez d'être naïve, regardez la réalité en face et positionnez-vous. Je vais vous montrer à quel point, au-delà des contes de fées et des films hollywoodiens, Les Demoiselles de Rochefort constituent un mythe qui vous a complètement programmé, vous, mesdames, mesdemoiselles, à une forme de naïveté dont les hommes profitent, et vous, messieurs, à précisément jouer sur leur naïveté pour abuser d'elle, ou au contraire pour essayer de ressembler au prototype romantique qui, évidemment, n'existe pas, et en tout cas pas tel qu'il est décrit. J'ai eu envie de vous parler des Demoiselles de Rochefort parce que quand j'ai vu le film à la télé lorsque j'étais jeune, il m'a marqué. Et aujourd'hui, quand on analyse des phrases, on voit bien à quel point le contenu ne peut faire que programmer des jeunes femmes romantiques ou qui ont besoin d'attention à attendre beaucoup de choses d'un homme. Déjà, ça commence par « Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois ». Donc il y a une espèce de fantasme, de mythe, d'attente. Et tout ce qui est frustrant dans la vie des jeunes femmes est finalement déplacé sur quelqu'un, un homme providentiel qui pourrait arriver. Quelqu'un qui lui est familier puisque, comme dit la chanson, « Son nom m'est familier et je connais sa voix. Souvent dans mon sommeil, je croise son visage. Son regard et l'amour ne font plus qu'une image. » Donc là, on a vraiment un stéréotype, un archétype d'un homme qui serait à la fois providentiel et qui est fait pour elle, qui est déjà en elle, qui n'attend qu'elle, et bien sûr, elle n'attend que lui. Maintenant, on arrive à la description de l'homme. Il a cette beauté des hommes romantiques, donc tout le monde peut y mettre ce qu'il veut. Il a cette beauté des hommes romantiques. La beauté des hommes romantiques, ça peut être les statues grecques avec des hommes aux cheveux clairs et ondulés, les pâtres grecs, des yeux clairs, comme ça peut être un romantisme latin, voire exotique. Finalement, tout le monde peut inventer son archétype et projeter sur cet archétype ses propres goûts. Donc là, on parle à tout le monde et puis chacune va développer ce personnage sur lequel elle fantasme. On continue. Du divin Raphaël, le talent imité. Le divin, donc là on est en lien avec Dieu. Raphaël, c'est quand même pas n'importe qui. Là on est dans l'apport culturel, l'Italie, l'art, la reconnaissance. Donc on en fait un être forcément qu'on admire. Je pense que c'est intéressant de recontextualiser le moment où le film est sorti, en 1967. En fait, ce film est issu du modèle judéo-chrétien et il arrive avant mai 68 et tout le mouvement sexuel qui va en découler. Donc il est complètement conforme à l'esprit de l'époque. On se marie, on fait des enfants, on achète une maison et on reste ensemble jusqu'au bout. Disons que ce film apparaît aujourd'hui comme judéo-chrétien alors que, à l'époque, la transgression résidait dans la présentation des sœurs jumelles qui disent « toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt ». Ce qui, effectivement, à l'époque, n'est pas très standard, n'est pas très commun. Mais aujourd'hui, c'est tellement banal qu'on ne le relève même pas. Alors, dans la chanson, on entend que le fameux Maxence, le héros de Catherine Deneuve, a une philosophie d'esprit démocratique et du poète enfin la rime illimitée. Donc le gars, quelque part, symboliquement, il a l'envergure d'un homme politique, il sait écrire remarquablement et c'est un artiste. Et en 67, la démocratie est de mode. Aujourd'hui, ce serait sans doute un peu différent. C'est l'homme idéal. Chacune peut projeter l'écriture, l'art ou la puissance. Donc la chanson nous dit après: je pourrais te parler de ses yeux, de ses mains,
Rebelote, tout le monde projette ce qu'il veut, la couleur, la forme, etc. Les mains de boucher, les mains de pianiste, tout ce qu'on veut. Je pourrais te parler de lui jusqu'à demain. En gros, c'est sans limite, ça veut dire que c'est son obsession. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Là, on revient un peu sur Terre, on parle bien de rêve, mais elle l'aime déjà, il l'aime déjà, mais en même temps on rêve. Et on continue à affirmer qu'on rêve avec cette phrase. L'illusion de l'amour n'est pas l'amour trouvé. Donc en gros, moi j'ai un fantasme, mais je vais rencontrer des mecs un peu lambda. D'ailleurs dans le film, les deux filles sont draguées par des mecs qui ne les intéressent pas, parce qu'évidemment, c'est pas l'amour trouvé qui les intéresse, c'est l'amour sublime, voire sublimé. Alors on continue. Est-il près? Est-il loin? Est-il à Rochefort? Il est où Pépère là? Parce que tu commences à me manquer. Je le rencontrerai car je sais qu'il existe. Donc la conviction de la moitié d'Orange qu'il y a un être quelque part qui n'attend que soi. Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. Ça, c'est toujours la même histoire qui va justifier des relations passionnelles destructrices. Le cœur est le plus fort, la passion qui nous tombe dessus. La raison, c'est des conneries, on laisse ça aux vieux du modèle judéo-chrétien. Nous, on s'aime. On est dans le modèle, mais on s'aime. À son ordre, à sa loi, personne ne résiste. La puissance est encore là. Et je n'y résisterai pas. Finalement, elle devient soumise, on est face à une emprise. Le seul souci, c'est que l'emprise, ce n'est pas l'emprise de l'homme, c'est l'emprise qu'elle fabrique et elle est elle-même victime de sa propre fantasmatique. Et à force de fantasmer et d'imaginer, elle ne voit pas la réalité. Et ça me fait penser à cette fable de La Fontaine qui s'appelle La Fille, dans laquelle la jeune fille rejette tous ses prétendants et à la fin, elle a quasiment plus le choix que quelqu'un de très ordinaire. Je vous rappelle qu'on part quand même d'une barre qui est placée très haute, le divin, donc là on est en lien avec Dieu, l'artiste, l'homme de puissance, l'homme romantique évidemment, et puis pour finir celui qui sait écrire. Alors, il n'y a pas que ma génération qui a vu ce film à la télé régulièrement, il y a les générations d'aujourd'hui, depuis que le film a été recoloré et qui fait partie du patrimoine romantique français, on va dire. Il n'y a donc pas que ma génération qui a été biberonnée aux Demoiselles de Rochefort. On peut rajouter aussi les contes de fées, les films hollywoodiens. On est toujours dans le même esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus une jeune femme, va être frustrée, avec un besoin de reconnaissance fort, avec un besoin d'attention, avec une hypersensibilité qui va la rendre plus fragile aux maltraitances. Donc plus une femme ou une jeune femme va chercher désespérément un regard et un soutien, plus elle va être évidemment sensible aux belles paroles, aux promesses et aux compliments. Et ça va être très facile pour l'homme de s'engouffrer dans cette brèche émotionnelle qui est quand même très présente chez énormément de femmes pour se faire passer dans un premier temps pour celui qu'elle pourrait fantasmer comme étant le bon, avec juste quelques paroles et quelques textos au bon moment, et ensuite, bien sûr, déguster sa proie qui aura succombé. Et ça me fait penser à toutes mes coachées au cœur d'artichaut qui, lorsqu'elles entendent de jolis mots, ont tendance à craquer très facilement. Et si je n'étais pas derrière elles ne passeraient pas suffisamment de temps avec leurs soupirants jusqu'à ce qu'elles découvrent qu'évidemment, il y a un loup, un bug, et que finalement la sauce à laquelle ils les auraient mangés n'était pas celle qui leur convenait. Donc dans ce contexte, ce qu'on peut dire, c'est que la femme sensible qui a besoin d'attention va, grâce à son fantasme d'homme idéal, généré par les Demoiselles de Rochefort, les contes de fées et Hollywood, donner de l'importance à quelqu'un qui en fait joue avec elle. Et l'homme, soit c'est un gros macho qui veut en profiter et il va savoir parfaitement manier le chaud et le froid, le compliment, tu es une femme exceptionnelle, tu es une femme unique, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et parfois c'est même du sur-mesure et c'est vraiment adapté au point que la femme se sent comprise enfin. Soit c'est un homme qui va essayer de ressembler au fantasme proposé justement par ce film par exemple. Et il va très vite être confronté au fait que sa puissance, c'est pas ça. Sa validation sociale, c'est pas toujours ça. Que s'il écrit correctement, il n'a pas non plus la rime illimitée, il est pas Racine. Et que, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais assez romantique. Donc il va se perdre dans une posture de gentil garçon qui essaie de faire plaisir, en n'ayant pas compris que ce que la fille attend n'existe pas, et que lui se perd en étant la périphérie de lui-même, au lieu d'aller directement chercher dans ses coronesses sa puissance. Et donc, ne plus être un toutou au service. Et comme j'accompagne énormément d'hommes qui sont des toutous, c'est comme ça qu'ils se présentent souvent, je mesure leur frustration et surtout leur sensation d'être incompétent, de ne pas être à la hauteur. Alors on est face à un double mensonge. Celui qui nourrit les femmes à travers du rêve et du fantasme, et aussi un petit peu de consommation aujourd'hui, puis celui qui fait que les hommes en profitent
en jouant sur ce besoin d'attention et cette naïveté. Et puis ceux, bien sûr, qui se font avoir par le fantasme de l'homme idéal parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et moi, ce que j'ai envie de dire, après mes dizaines d'années d'expérience, c'est que oui, effectivement, pendant 2-3 ans, on est face à un homme romantique qui prend la peine d'écrire. Et ça marche dans les deux sens pour le coup. Ce sont les débuts, l'homme est touché, présent, amoureux, etc. Et progressivement, au fil du temps, chacun va ôter son masque de séduction et va montrer finalement sa vraie personnalité. Et qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est d'accepter l'autre dans son entièreté tel qu'il est. Alors, il y a évidemment des choses qu'on peut arranger. Quand j'accompagne les couples, je vois bien que chacun projette des trucs sur l'autre et règle ses comptes. Et une fois qu'on a compris qui parlait, et d'où il parlait et à qui il s'adressait, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ce que je voudrais dénoncer aujourd'hui, c'est d'une part comment la société a programmé les femmes à être romantiques et naïves, finalement pour le grand plaisir des hommes, en tout cas de certains hommes, et au bout du compte, d'alerter les femmes, quel que soit leur âge, du fait que on ne peut pas aller à un rendez-vous avec une attente qui ne pourra jamais coller à la réalité de la personne qui est en face de vous. On ne pourra jamais non plus demander à l'autre de ressembler à son fantasme idéal. On ne pourra pas non plus s'enamourer d'hommes qui semblent avoir tout et qui se comportent comme des salopards. Et on ne pourra pas enfin changer l'autre ou se mettre au service de l'image romantique qu'on a du couple. Et là, je pense à plusieurs coachés que j'appelle mes Barbie Girls qui ont le fantasme d'un couple Ken et Barbie et qui ont déjà dans la tête la manière dont Ken et Barbie doivent apparaître en public, doivent s'habiller, doivent se comporter au restaurant, dans le lit bien sûr, et qui finalement font des crises dont elles ne maîtrisent pas forcément l'origine lorsque leur Ken les déçoit. Si Ken n'a pas le bon vêtement, porte un Marcel qui le rend beauf, a pris un peu de poids, se vautre devant la télé, prend une bière devant le match de foot, ou au contraire, regarde un film de Godard en buvant du Perrier. Ce qui compte, vous l'avez compris, c'est que dans le premier cas, le beauf s'éloigne du fantasme romantique des demoiselles de Rochefort. Et dans l'autre cas, celui qui n'est pas beauf comme le voudrait sa compagne s'éloigne bien sûr de ses attentes. Tout cela finit à travers des reproches. Le reproche est, je renvoie à la vidéo sur le sujet, le truc de base qui fait que les hommes ont envie de se rétracter ou de se venger. Et plus l'homme se rétracte ou frustre la femme, plus elle tombe dans le reproche. Et c'est un cercle vicieux qui n'en finit pas. Ce que je voudrais donc vous dire, en conclusion, c'est que l'être idéal n'existe pas. Et que tout ce que vous allez fabriquer autour ne pourra que vous décevoir ou vous frustrer. Ensuite, derrière l'être idéal que vous projetez, il y a ce besoin d'attention et de reconnaissance dont vous avez manqué. Et moi, je vous invite vraiment à aller un peu plus en profondeur quant à ce sujet, dans la mesure où plus vous allez mesurer et comprendre que celle ou celui que vous étiez a eu besoin de créer une personne idéale, quelqu'un qui les sauverait, plus vous allez être capable de rencontrer ces parts de vous qui ont été frustrées autrefois, et plus vous allez être en mesure, d'une part, de vous apporter ce qu'il vous manque, mais aussi de rencontrer des gens qui peuvent vous nourrir d'une manière certes moins extraordinaire que les personnages héroïques, mais suffisamment en tout cas pour contribuer à votre bonheur. Et c'est un chemin dont on ne peut pas faire l'économie. Que vous soyez en couple, que vous fantasmez sur l'être idéal, que vous déhissiez beaucoup, que vous soyez même libertine ou polyamoureux, amoureuse, j'ai remarqué que souvent, la manière dont vous relationnez est une façon de rencontrer l'autre et donc de vous rencontrer à travers l'autre. Le problème, c'est que si vous êtes, comme j'aime à le dire, à la périphérie de vous-même, vous ne voyez pas qui est l'autre. Et lorsque sa réalité apparaît, voire vous saute au visage, vous déchantez. Vous vous sentez abusé, déçu, et vous repartez vers le prochain être merveilleux qui vraiment nourrira vos besoins les plus profonds. Alors je ne dis pas que l'être idéal n'existe pas. Je dis que l'être idéal, c'est celui avec qui vous pouvez relationner, qui a les qualités essentielles dont vous avez besoin pour vous sentir à la fois en sécurité, mais dans une forme de créativité, qui peut partager vos passions, quelles qu'elles soient, qui peut vous écouter, qui ne parle pas que de lui ou d'elle, qui sait se remettre en cause, et qui a un mode de vie, qu'il soit festif ou qu'il soit vegan, peu importe, qui vous convienne. Si vous arrivez à tenir compte de ces critères, alors votre relation à l'autre changera. Et vous, est-ce que vous avez beaucoup fantasmé sur l'homme ou la femme idéale? Est-ce que vous avez eu des déconvenus? Est-ce que vous êtes peut-être même blasé, déçu et que vous ne croyez plus à rien? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.